Frères et sœurs, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je vous invite à la prière pour ouvrir ce temps de méditation. Prions. Seigneur, en regardant notre monde et le quotidien de notre vie, que de raisons de pleurer, que d'injustice, que de haine, de souffrance et de peur. Le malheur semble habiter l'humanité, le désespoir envahit nos pensées. Et pourtant, au cœur de tout ce qui nous déstabilise et déstabilise nos vies, tu viens nous rejoindre. Là où il n'y a que faiblesse et pauvreté, tu viens déposer la force de ta présence, ouvrir l'espace de ton règne. Construis des ponts par-dessus les murs de nos impasses. Loué sois-tu d'être le Seigneur de la vie du monde. Loué sois-tu d'être cet ami de l'humanité qui veut renverser, transformer, renouveler l'existence pour qu'au creux du malheur puisse poindre l'espérance de ce qui rend heureux. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Le texte biblique que j'ai choisi pour ce samedi de confinement, le dernier, je l'espère, ici en France, est le psaume 150. Je lis dans la version Louis II. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la harpe. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Lorsque je lis ce psaume 150, j'imagine l'orchestre d'instruments listés dans les versets 3 à 5 pour louer Dieu. Ce concert de musique édifiant célèbre la victoire ultime de Dieu sur la mort et sur le péché. Il résonne de louanges pour notre Rédempteur. Ce psaume qui clôt le psautier constitue la louange finale. Notre psaume n'a que 6 strophes ou 6 versets, mais le terme louange y apparaît 13 fois. En réalité, notre psaume ne comporte qu'un seul verset, ou qu'un seul verbe, je voudrais dire, le verbe louer. Il n'y a aucun doute, le psaume 150 est un psaume de louange par excellence. Donc, il est le point culminant de la louange. Le psalmiste nous invite à louer Dieu pour ses actes de puissance et sa grandeur. Il appelle tout ce qui respire à louer Dieu. Pouvez-vous imaginer toute la terre louant Dieu? Pouvez-vous imaginer tous s'agenouillant devant lui et toute langue le confessant? Comme le dit Philippiens au chapitre 2, les versets 10 et 11. Ce rêve sera réalisé quand sur la nouvelle terre, nous nous joindrons au cœur de louange le plus fantastique de tous. Cela se retrouve dans le livre d'Apocalypse, que je cite. « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne
de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse au chapitre 5, les versets 11 à 13. C'est en effet Dieu, notre Créateur, qui mérite notre louange. Le psaume est clair. Il n'existe pas d'ambiguïté, car au premier verset, il est dit « Louez l'Éternel, louez Dieu ». Qui louons-nous aujourd'hui? Les humains qui prennent la place de Dieu ou qui se disent Dieu? Il nous faut méditer sur cette interpellation de Christ qui nous exhorte en ces termes. Je cite. Qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Marc 10, versets 43 et 44. C'est l'Éternel qui seul doit être loué et adoré. Toujours dans ce premier verset, il est dit, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue ou l'immensité où éclate sa puissance. Deux endroits nous sont indiqués dans le texte, le sanctuaire et l'étendue où éclate sa puissance. Historiquement, le sanctuaire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le lieu que Dieu habite, ou l'habitation de Dieu. L'étendue où éclate sa puissance, c'est partout où la puissance de Dieu s'exerce. Cela signifie que nous devons louer Dieu partout, qu'il ne doit exister aucun endroit où Dieu ne peut être loué. Ces deux endroits cités dans le texte sont complémentaires. Il est bien d'avoir un endroit consacré comme nos temples pour louer et adorer Dieu. Mais il faut également louer Dieu partout où nous nous trouvons. Et le confinement dû au Covid-19 nous le confirme bien, puisque nous louons Dieu dans nos maisons. Nous louons Dieu partout où nous nous trouvons. Et le verset 2 nous donne deux raisons pour louer Dieu. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Dieu en effet est un Dieu qui agit dans l'histoire. Il a créé le monde et il a sauvé son peuple. Nous devons par conséquent louer Dieu à cause de ses hauts faits. En d'autres termes, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Mais nous devons le louer aussi et surtout pour ce qu'il est, c'est-à-dire à cause de l'immensité de sa grandeur. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, au verset 11, il est dit de Dieu, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 4, verset 11. Notre texte nous donne une liste d'instruments, en plus des danses que nous devons utiliser pour louer notre Dieu. Louez-le au son de la harpe, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Certains de ces instruments, nous les connaissons et d'autres pas. Ce qui est important à retenir est que nous sommes autorisés à louer le Seigneur avec tout instrument que nous pouvons posséder, mais également avec des danses. Au dernier verset, le psalmiste invite tout ce qui respire à louer l'Éternel. Cela signifie que les vivants et même la nature doivent louer l'Éternel. C'est un appel à respecter la nature, à prendre soin de notre environnement. Notre louange doit être permanente. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Je vous invite à une prière pour terminer. Et la prière intitulée « Que ma vie soit un chant ».
Prions. Seigneur, que ma vie soit un chant vers toi qui me donne ton souffle. Chant grave, mélopée, plainte, lamentation, chant de joie, de reconnaissance, de louange. Que le chant résonne dans ma vie, comme le souffle emplit mon cœur, colonne d'air qui vient vibrer sur mes parois d'argile. Que le chant réjouisse mon cœur, voix unique, pleine, chaude, puissante ou fragile, voix plurielle qui se mêlent, se répondent, se complètent, sur des rythmes d'ici, d'ailleurs, d'aujourd'hui, d'autrefois. Seigneur, que mon chant monte vers toi. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint restent et demeurent avec chacun et chacune de nous, maintenant et pour l'éternité des siècles. Amen.